Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonjour les amis. J'espère que vous vous portez tous bien. Vous me manquez beaucoup. Et j'espère qu'on se verra bientôt, très vite, dans l'église. Revenons à nos paraboles. On a appris que l'Évangile a mentionné 39 paraboles pour Jésus-Christ. On a vu ensemble la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, on a vu comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comment aimer nos ennemis. Puis on a vu les 3 paraboles qui se trouvent dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Luc. Et ces 3 paraboles, c'est la parabole de la brebis perdue. Dans cette parabole, on voit comment le Fils de Dieu est allé à la recherche de la brebis perdue. Et quand il l'a trouvée, il l'a mis sur ses épaules, tout content, tout heureux d'avoir retrouvé sa brebis perdue. Puis, on a vu comment le Saint-Esprit a aidé, par sa lumière, la femme à trouver la drachme perdue. Et finalement, dans la 3e parabole, on a vu comment le Dieu le Père attendait impatiemment le retour de son Fils perdu, comment il l'a reçu avec joie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on contemplera ensemble la parabole des talents. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Le Seigneur dit cette parabole: il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit 5 talents, à un autre 2 et à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Cette parabole montre que lors du retour du Maître, il y aura des vrais et des faux serviteurs. L'histoire parle d'un homme qui, avant de partir pour un long voyage, appelle ses serviteurs et leur remet différentes sommes d'argent, chacun selon sa capacité. L'un reçoit 5 talents, un second il reçoit 2 talents, et un troisième il reçoit 1 talent. Ils avaient pour mission de faire fructifier, de faire croître cet argent dans l'intérêt du Maître. Celui qui avait reçu 5 talents en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 talents doubla son avoir, lui aussi. Quant à celui qui avait reçu 1 talent, il creusa un trou dans la terre et y cacha la pièce. L'homme qui part en voyage représente le Christ. Les serviteurs sont les croyants qui ont reçu des responsabilités à des niveaux différents. C'est la fidélité que le Maître cherche. C'est la fidélité que le Maître attend d'eux. Mais la parabole suggère que tous qui seront fidèles porteront du fruit. Celui qui n'aura pas porté aucun fruit sera démasqué comme un hypocrite et sera finalement détruit. Le talent était une mesure de poids et non pas une valeur monétaire précise, de sorte qu'un talent d'or avait une valeur plus qu'un talent d'argent. L'homme qui avait reçu les 5 talents et celui qui en avait les 2 obtinrent exactement la même récompense, car cette récompense est le prix de la fidélité. Le serviteur paresseux ne représente pas un vrai croyant, puisque de toute évidence, il ne connaît pas réellement son Maître. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Le Maître répéta l'accusation du serviteur à son égard, sans toutefois en reconnaître la validité. Il se servit des propres paroles de l'homme pour l'accuser. Si le serviteur avait réellement une telle opinion de son Maître, il avait autant plus d'intérêt à ne pas se montrer paresseux. L'accusation qu'il porta contre son Maître, même si elle avait été vraie,
ne justifiait en rien sinon une action et sa paresse. Deux conclusions, au moins, peuvent être tirées de cette parabole que nous venons d'entendre. Premièrement, la grâce de Dieu nous est donnée, non pas pour que nous la préservions pour nous-mêmes, mais pour que nous la fassions grandir. Et puis que le salut de l'homme est autant le résultat de sa grâce, de la grâce de Dieu, que le fruit de ses propres efforts de son habileté. Mais sachez, chers amis, qu'investir le talent de Dieu et le faire fructifier comporte des risques. Dès que vous commencez à utiliser la grâce reçue de Dieu, attendez-vous à des critiques. On vous reprochera de ne pas faire ce qu'il faut. On vous reprochera de ne pas faire comme il faut. On vous reprochera d'en faire un peu trop. Celui qui a enfoui son talent et n'en fait aucun usage n'est exposé à aucune critique. Mais mieux vaut être jugé ici par des hommes que décevoir le Dieu créateur. Le salut de l'homme est donc l'effet de l'alliance entre le Créateur et la créature. Il est la conséquence d'une véritable entente entre le Dieu qui vous donne gratuitement et l'homme qui multiplie ce qu'il reçoit. Ainsi, pour Jésus, il ne s'agit pas seulement de conserver ses talents, ses dons. Il est important de mettre en œuvre le salut. Ne se résume pas à dire Seigneur, Seigneur. Les œuvres et les gestes d'amour, de compassion, de partage font partie de la vie du disciple de Jésus autant que des paroles. Elle ne peut être comme un talent que l'on garde pour soi. Elle demande qu'on la répande, qu'on la proclame et qu'on la vive. Comment développer les dons reçus du Seigneur? Comment incarner dans notre vie la parole de Dieu? Quel chemin prendre pour aller plus loin dans notre cheminement spirituel? Quel soutien aller chercher pour répondre aux attentes du Maître? Ce sont autant de questions que les jours qui passent mettent devant nous à une occasion ou à l'autre. Chacun de nous, chers amis, a des talents. Dieu ne peut pas donner tout à une seule personne. Nous devons ainsi vivre dans la communauté, l'entraide, le partage. Qu'est-ce que Dieu a placé à moi? Quelles valeurs, quelle attitude, sont-elles mises au service des autres? Si nous y arrivons, nous sommes de bons serviteurs de Dieu. Ceux qui savent partager leur aptitude, c'est le cas des deux premiers serviteurs. Le troisième est égoïste. Il est enfermé sur lui. Il ne peut pas partager son talent. Les deux premiers sont invités à entrer dans la joie. Le troisième juge sévèrement son maître, alors que Dieu nous a envoyés dans le monde pour produire, porter des fruits. Nous devons laisser des traces d'amour, de générosité. Suis-je un bon serviteur vis-à-vis de qui? Des autres. Dans son premier épître aux Corinthiens, Saint Paul a donné l'exemple de quelques dons que Dieu nous donne. Je lis: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit à un autre la foi, par le même Esprit à un autre le don de guérison, par le même Esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre de prophétie, à un autre de direct discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres,
Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont des dons de miracles. Puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils dans langue? Tous interprètent-ils? Bien sûr que non. On n'a pas tous les mêmes dons. Dieu a donné à chacun ce qu'il voit selon ses propres moyens et pour l'édification de son Église. Par exemple, il a donné à quelqu'un une belle voix pour qu'il le glorifie, pour qu'il glorifie le Seigneur, pour qu'il chante des hymnes. À un autre, il a donné de servir à chacun de découvrir les dons que Dieu lui a fait donner. Il y a beaucoup de services dans l'Église. Le service spirituel, comme servir comme diacre, le service dans les classes du dimanche. Il y a aussi les services communautaires, comme nettoyer l'église, travailler dans la bibliothèque, ou servir dans la cuisine, aider ses frères et ses sœurs à faire leurs devoirs, servir les personnes sans abri, visiter les malades et les personnes âgées. Il y a un tas de services. Chacun peut découvrir les talents et fait tout son pouvoir pour les multiplier. Suis-je le premier, le deuxième ou le troisième serviteur qui ont fui son talent? L'Église a besoin de tous. Est-ce que je fais fructifier le talent que Dieu a mis en moi ou est-ce que je suis un égoïste? Je dois me remettre en cause. Est-ce que je mets la main à la pâte pour l'édification du royaume de Dieu ou est-ce que je reste solitaire? Engageons-nous pour être appelés bons serviteurs. Prions pour que les talents que Dieu nous a confiés fructifient pour le bien-être de la communauté. Gloire à Dieu pour toujours. Amen.